Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs membres de la Commission, Mesdames et Messieurs les sénateurs non membres de la Commission, Monsieur le représentant du ministère d'État chargé des relations avec les institutions, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à la fin de ces travaux parlementaires qui nous ont rassemblés 4 jours durant, traduire ma gratitude au président du Sénat, son Excellence Jano Aoussou-Kouadio, pour les excellentes conditions dans lesquelles nous avons travaillé et pour l'accueil chaleureux réservé aux différents membres du gouvernement et à leurs délégations. Au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, du vice-président Tiemoko Meïlie Kone et du Premier ministre chef du gouvernement Patrick Achi, je voudrais réaffirmer ici notre satisfaction pour la franche collaboration du Parlement dans notre mission commune de doter notre pays de lois de qualité et plus spécifiquement de lois de finances à la dimension des ambitions de la grandeur de la Côte d'Ivoire. Je me fais le porte-voix des membres du gouvernement à qui vous avez donné l'occasion de solliciter le vote de leur budget sectoriel, mais mieux de partager avec vous les grands projets structurants et de leurs départements respectifs. Ils ont pu vous exprimer de vive voix leur reconnaissance. Je m'empresse de le réaffirmer une fois encore. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous avez fait preuve d'intelligence et de compréhension à l'endroit des ministres qui n'ont pu, en personne, présenter leurs documents budgétaires en raison des contraintes majeures des dernières minutes. Vous vous êtes adressé à leurs représentants qui, au nom de la solidarité gouvernementale, ne se sont pas dérobés aux questions pertinentes et aux recommandations justes. Merci en tout cas pour cet élan fraternel et patriotique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'avais, à l'ouverture de ces travaux le 13 décembre dernier, annoncé que les séances seraient longues et fastidieuses. Elles l'ont été, mais avec souplesse et décontraction, sans que cela n'altère la haute portée des déclarations des groupes parlementaires et les réactions individuelles des vénérables sénateurs et sénatrices. L'atmosphère de courtoisie, le sens de la concision et la mise en avant de l'intérêt général ont caractérisé, une fois encore, la teneur de nos travaux. Les membres du gouvernement ont tous salué la hauteur de vue des vénérables sénateurs et reconnu que la sagesse que vous incarnez n'est pas usurpée. À ce stade de mon propos, je m'en voudrais de ne pas rendre un vibrant hommage, une fois de plus, au président de la Commission, le ministre Moïse Koumio Koufi, un vibrant hommage pour sa conduite spéciale des séances. Ses petits mots d'humour, ses rappels courtois à la procédure, ses rires contagieux et cette capacité de rester de longues heures sans donner le moindre signe de fatigue mériterait bien d'être enseigné dans les écoles de management et de gestion des hommes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la présente session de l'examen du projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2023 a été marquée par des temps forts et des paroles fortes. Nous avons vécu 4 jours singuliers au cours desquels nous avons eu le privilège de chanter un joyeux anniversaire à notre maman, la vice-présidente Sarah Fadiga Sako. Au moment où nous achevons nos travaux, Son Excellence, Monsieur le vice-président de la République, vient d'inaugurer le tronçon Yamoussoukro-Tiebissou de l'autoroute du Nord. De très belles perspectives s'ouvrent à nous.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, cette année encore, des paroles fortes et des recommandations pertinentes et parfois passionnées ont été faites par les véritables sénateurs, par les vénérables sénateurs. J'y ai noté de vibrants cris de cœur pour des anciens fleurons de notre agro-industrie comme Trituraf de Boaké ou ce qui serait la seule usine de Yamoussoukro, Sorissi, sans oublier le sort de l'emblématique immeuble La Pyramide au cœur du plateau et même l'itinéraire de la voie triomphale d'Abidjan. Les vénérables sénateurs se sont émus de la tornade qui a ravagé la mosquée antique de Samatigla et du sentiment d'oubli que la nation semble avoir à l'égard de Thioboué, dans le sud Komoué, qui a tant donné à la Côte d'Ivoire et qui peinerait à recevoir dans les meilleures conditions les commodités du développement. Oui, vénérables sénateurs, vous n'avez pas tort de relever la montée de la violence sous toutes ses formes dans notre société et de vous soucier de l'éducation de nos enfants face à la menace des réseaux sociaux, tout en saluant le retour de la dictée à l'école devant ces phrases jugées peu dignes de licenciés ou de maîtrisards. J'ai noté également que pour un développement équilibré de notre pays dans certains domaines, les sénateurs ont préconisé une forte coopération internationale, à l'instar de la Thaïlande et du Cambodge pour les spécialités médicales rares, ou encore de s'inspirer de l'hygiène et de l'assainissement de la cité-État de Singapour, où nulle mouche ne vole. La délicate question de la gestion des ressources en eau et de la maîtrise de l'eau est également revenue et nécessiterait une grande réflexion nationale. Vénérables sénateurs, avec vous, nous avons parcouru du regard et sans quitter l'hémicycle les principales routes du pays, vécu le calvaire des dos d'âne, plaidé pour des travaux de route de qualité avec des entreprises performantes et envisagé tous les itinéraires qui mériteraient d'être bitumés, notamment pour les populations qui sont en attente depuis notre indépendance. Vous avez tout aussi préconisé que ces grands travaux se déroulent de nuit pour qu'au réveil, les populations soient émerveillées devant la transformation de leur ville. Dans leur inspiration féconde, certains sénateurs se sont même interrogés sur la pertinence de la dénomination de certains ministères, souhaitant par exemple que soit ajouté « homme avec grand H » au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Cette suggestion a fait éclater au grand jour le chiffre révélateur de 971 hommes victimes de violences conjugales, y compris un haut représentant de l'État, sauvé in extremis des griffes de sa compagne. Le vénérable sénateur avait sûrement vu juste. Oui, vénérable sénateur, vous nous avez instruit davantage cette année. Vous avez partagé votre passion pour la Côte d'Ivoire. Vous avez même rappelé à notre mémoire des notions presque oubliées comme zone CNO ou ivoirisation des cadres. Vous avez réaffirmé votre volonté de voir les budgets de certains ministères passer du simple à quelquefois au triple. Et des membres du gouvernement ont été littéralement félicités et encensés pour la qualité de leur travail. Ils n'en ont pas boudé leur plaisir. Les motifs d'espoir sont réels, comme la sérénité affichée ce matin de notre ministre d'État, ministre de la Défense, ce qui rassure toutes nos populations et sécurise nos investissements. L'espoir est grand, grand de voir achever le projet des villages touristiques de Jacquesville et de dynamiser tous nos circuits touristiques et que notre Côte d'Ivoire offre au monde la plus grande Coupe d'Afrique des Nations. Je n'oublie pas aussi l'espoir de la promotion du tourisme universitaire et scientifique avec la visite prochaine d'experts occidentaux intéressés par les lamantins des eaux de Fresco. Gardons aussi l'espoir que les quelques difficultés des horaires de décollage d'Air Côte d'Ivoire soient vite évacuées et que ces avions puissent desservir les points cardinaux de notre pays.
En définitive, et à l'unanimité, vénérables sénateurs, votre commission a adopté le projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2023. Reprenant un sénateur, je voudrais finir par là, je dirais donc à toutes et à tous, Diamo, 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 que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, et je vous remercie.